Un destin hors norme pour un fils d'ancien esclave, élevé aujourd'hui au rang des héros. Il y a plus d'un siècle, Camille Mortenol pousse les portes de l'école polytechnique. Doué pour les mathématiques, le jeune officier ne passe pas inaperçu. Mais l'homme vise plus haut, la marine royale. Le capitaine de vaisseau est appelé à la rescousse pour défendre Paris des attaques aériennes. Le capitaine de vaisseau guadeloupéen sauve ainsi Paris du chaos et de sa destruction. Un seul regret toutefois à la fin de sa vie, ne pas avoir pu devenir amiral de la marine française. L'épidémie qui frappe la Guadeloupe n'a pas épargné les candidats du bac. Plusieurs dizaines d'entre eux ont dû rester à la maison pendant la période d'examen, une situation prise en compte par le rectorat qui n'a pas tardé à prendre des mesures pour ne pas trop pénaliser les jeunes. On a prévu une session, comme toujours, en septembre pour les élèves qui auraient été atteints par ce virus. La période de rattrapage, nous y sommes. La nouvelle session est programmée entre le 8 et le 15 de ce mois. Un mini-tracteur doté d'une fraise rotative pour couper et arracher les herbes dans les intervents des champs de canne, c'est la méthode alternative à l'utilisation des produits chimiques. Outre son intérêt écologique, cette mécanisation a d'autres vertus. Il y a une restitution de la matière organique au niveau de la couche superficielle du sol en utilisant la fraise rotative et ceci permet une activité microbiologique du sol plus poussée. Le coût total de l'investissement est de 16 000 €. L'agriculteur ou le groupement de planteurs peuvent à l'achat profiter des fonds européens du FEAD. Pas moins de 12 incidents ont été recensés à Capesterre-Belle-Eau par un planificateur qui gère le travail de jour de 6 agents. La Générale des Eaux prend également en charge l'assainissement, comme ici à la station d'épuration de Dumanoir. Le prestataire qui avait cessé toute activité à Capesterre-Belle-Eau début août va opérer ainsi jusqu'à vendredi. La suite va dépendre maintenant de ce que décidera la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Les partenaires du dossier se sont donné en effet 8 jours pour qu'une solution soit trouvée pour parvenir à une gestion durable de la gestion de l'eau. 40 nations, 180 coureurs, 250 invités qui fouleront le sol guadeloupéen à l'occasion de ces championnats d'Europe de cyclisme. C'était confirmé depuis quelques temps, ça a été attribué par l'Union européenne de cyclisme. Je suis là en réunion de préparation à l'accueil des championnats d'Europe. Bien sûr, le conseil régional est sur les rangs avec déjà 1 million d'euros investis pour mettre le vélodrome dans les normes. Faire en sorte aussi que nos jeunes cyclistes puissent enfin trouver l'intérêt, l'engouement aussi de se mettre au cyclisme sur piste. Hier soir encore en Conseil central, les pharmaciens de l'Hexagone et des DOM pensaient avoir été entendus au ministère de la Santé. Mais depuis quelques heures, la donne a changé avec une fuite dans la presse d'une partie du projet et de l'autre, la ministre de la Santé qui monte au créneau. Les médicaments vendus sans ordonnance pourraient être disponibles en grande surface. Un concept dénué de sens dans les pharmacies. Ce matin, la ministre s'est exprimée très fortement pour dire qu'elle n'était absolument pas favorable. Alors qui croire? En 84, lorsque Georges Décimus et Jacob Desvarieux sortent leur album Yélélé, le morceau Zoukla, c'est seul médicament nouni, n'est même pas le titre phare. J'étais en train de faire le morceau, quoi, donc avec un petit 4 pistes qu'on nous avait prêté. Et donc je suis en train de travailler dessus. Et puis Patrick, il ouvre la porte, il rentre, il entend le morceau. Et en blague, il fait Zoukla, c'est seul médicament nouni. Il fait ça, mais genre, ouais, là carrément, c'est l'usine à Zouk qui en marche, quoi. Il blague, quoi, tu vois. Et puis, ah, ça c'est pas mal. Hop, ah, bon. On a gardé, puis on a travaillé dessus, et puis voilà. À Oiapoque, cette bourgade brésilienne frontalière avec la Guyane, c'est dans ce tribunal que le tourisme a pris ses quartiers. Personnalités et étudiants viennent découvrir tout le potentiel économique et touristique de chaque pays. Brésil, Guyane, Suriname, l'essentiel est de trouver une stratégie commune pour un développement durable. La Guyane française, le Suriname, assure une certaine connexion du Brésil avec l'Europe. Cela permet d'accéder à d'autres pays. Nous voulons créer une dynamique positive. Au cœur de la forêt guyanaise, le site de Bois-Violet. Une exploitation minière un peu particulière, c'est la toute première à bénéficier de la procédure dite accélérée. Une nouvelle stratégie conduite par l'État qui consiste à réimplanter des opérateurs légaux sur des secteurs anciennement occupés par des clandestins.
Sullivan Léveillé s'est installé ici il y a 4 mois. Aujourd'hui, son entreprise est viable et il ne ressent aucune insécurité. L'État et la région ont donc bel et bien trouvé un intérêt commun dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Une ressource halieutique en baisse, des espèces qui disparaissent et des artisans pêcheurs en colère. Responsables de cet état de fait, selon eux, une surpêche, une surexploitation des eaux du plateau continental guyanais. Les coupables, des illégaux brésiliens. En plus, vous les entendez parler, ils parlent brésilien. Des pêcheurs clandestins basés le plus souvent à Oiapoque, Macapá, voire à Belém au Brésil. Des illégaux qui ne respecteraient ni les zones protégées des eaux guyanaises, encore moins les normes européennes de pêche. Comment augmenter les parts de marché des produits agricoles guyanais et arriver un jour, pourquoi ne pas rêver, à l'autosuffisance? À défaut d'être nouveau, le débat a été relancé par la région avec un nouveau rapport. De par ses spécificités, la production agricole locale n'a rien de comparable avec les agricultures des autres territoires français. Et pour qu'elle soit performante, il faudra y mettre des moyens, de très gros moyens. La région se propose de structurer des aides financières venues d'ailleurs. Avec l'augmentation rapide de la population guyanaise, la demande de produits agricoles existera. Reste à créer les conditions d'une offre variée et compétitive. Vaste programme. Dans cette petite maison de la campagne belge se cache le deuxième producteur européen de venin. Dans son laboratoire, pas moins de 150 espèces d'animaux venimeux, dont les serpents les plus dangereux, comme le cobra cracheur, ou encore ce fer de lance de la Martinique. Autre animal recherché pour son venin, l'araignée, cette mygale de Leblon, originaire de Guyane. Pour traiter l'hypertension et pour traiter la douleur principalement. Et les nouvelles applications, nouveaux traitements, ce serait traitement anticancéreux, traitement du diabète en particulier. Ils sont nombreux à avoir choisi le bord de mer pour assister à ce lancement d'Ariane. Ici, le centre spatial permet au public d'assister au décollage par le biais d'un écran géant. L'endroit est idéal, notamment pour les enfants. Il est un peu plus de 19 h quand le ciel s'illumine. C'était magnifique, les reflets sur l'eau. Et c'est sûrement avec la tête dans les étoiles que beaucoup se sont mis au lit hier soir. Le programme opérationnel amazonien est un financement européen qui contribue à la coopération avec les pays voisins de la Guyane. Sa philosophie est de favoriser le développement des régions ultra-périphériques en leur apportant une meilleure insertion régionale. Le programme est plus large que le programme précédent puisqu'il inclut maintenant le Guyana. On retiendra que la précédente programmation a permis la pose de fibres optiques entre le Brésil et la Guyane et que la prochaine permettra notamment de financer le bac entre la Guyane et le Suriname. Pour ses descendants de la famille Aiguille, l'hommage d'aujourd'hui est double. En plus du sous-lieutenant François Aiguille, un autre membre de la famille a lui aussi combattu pour la France durant la Grande Guerre. Imaginez ce que c'était en 1914 de partir, de quitter le territoire de la Martinique, de prendre le bateau, d'aller jusqu'en métropole. Là, pour ce qui le concerne, il est allé en Algérie, puis il est allé sur le front. En 1915, François Aiguille est mort pour la France. Il est désormais un héros. Dans ce magasin de souvenirs, la période des grandes vacances ne restera pas forcément dans les mémoires. La responsable de la boutique déplore une activité trop faible et le coupable est tout désigné. Les gens ont eu peur du chikungunya. Une baisse de la fréquentation, un constat identique dans cet hôtel de la Pointe du Bout. Les chiffres sont moins bons que l'an dernier. Pour d'autres, au contraire, le bilan est favorable et il y a de quoi se frotter les mains. Dans ce restaurant, les affaires ont bien marché. La page des vacances se referme, le bilan économique de la période est mitigé. Comme il y a 2 ans face au Suriname, la Martinique a terminé le premier tour par 1-0. Elle ira en Guadeloupe avec Curaçao et Saint-Vincent. Nous sommes heureux de nous être qualifiés en étant premier dans ce groupe. Et c'est une excellente chose et ça nous permet de bien préparer le déplacement en Guadeloupe. La Barbade a pour sa part battu Bonaire 4-1. La Barbade, deuxième du groupe C, est qualifiée pour le 2e tour. La femme, son corps, son regard captivant, Hector Charpentier, fidèle à son style, a apporté tout son univers à l'Atrium. Une exposition qui rassemble les dernières œuvres de l'artiste sous le titre « Bois Coré »,
Une philosophie optimiste qu'il traduit en couleurs et à travers des visages qu'il part de leurs plus belles expressions. Un Pierrotin qui partout en Martinique a su s'imposer comme l'un des meilleurs plasticiens. Cette notoriété, elle va d'ailleurs au-delà des frontières françaises, puisqu'Hector Charpentier fait partie des 12 artistes ayant reçu ce titre. Pâtisseries, snacks, restaurants, les petits commerces sont devenus la cible privilégiée des braqueurs. Sur les 78 vols à main armée recensés depuis le début de l'année en zone police, une majorité concerne des enseignes de proximité. Autre objet de convoitise de ces délinquants, les 2 roues. Là aussi, le nombre d'agressions est en augmentation. Face à cette petite délinquance, les autorités contre-attaquent. Le taux d'élucidation serait en augmentation, notamment grâce à une synergie entre services de police et de gendarmerie. Après une année à Bordeaux, ces étudiants de Sciences Po entament un cursus pour 1 an en Martinique. Chaque étape du programme est une découverte. Outre sa dimension interculturelle, le programme France-Caraïbes offre à ses étudiants un bagage universitaire solide. 3 masters des 3 universités partenaires, donc l'Université des West Indies à la Jamaïque, l'Université des Antilles ici et puis Sciences Po Bordeaux. La quinzaine d'étudiants des 2 premières promotions a décroché un emploi dans la diplomatie, les organisations non gouvernementales ou dans des agences de développement dans la Caraïbe. Dernière vérification pour l'équipage du défi Martinique. Cette année, l'embarcation skippée par Daniel Escalard sera la seule à représenter la Martinique lors de la route du Rhum au départ de Saint-Malo. Défi Martinique dispose d'un partenariat avec l'Office du tourisme, le collège et le lycée du Marin, afin d'amener les jeunes aux activités nautiques. Ambitieux, l'équipage vise un podium pour cette 10e édition de la route du Rhum. Un résultat conditionné par l'acquisition de nouvelles voiles afin d'être compétitif. Problème, à 2 mois de la compétition, la subvention promise par la région se fait toujours attendre.